C'est ouvert à moitié, on va dire. C'est ouvert parce que je vends de la papeterie et de la presse. Après, tout ce qui est librairie, jouets, là, à ce moment-là, c'est pas en libre service, alors que le reste, oui. Et c'est uniquement sur commande ou si j'ai en stock, à ce moment-là, je vais chercher l'ouvrage qui intéresse, le produit qui intéresse et je peux le vendre. Comment réagissent vos clients face à ces mesures? Tout le monde dit que c'est complètement aberrant et que, il y a même des gens en fait qui étaient venus acheter un produit, un livre, une BD, et en fait, quand elle a vu ça, elle est repartie, quoi, clairement. Donc elle n'a pas cherché à comprendre si c'était de ma faute, si c'était pas de ma faute, elle est partie. Donc voilà, forcément, ça va avoir un impact sur mon chiffre d'affaires, quoi. Ça peut pas durer. C'est le sentiment qu'on a tous. On est dans une crise sanitaire qui est sans précédent, donc on sait qu'il faut faire des sacrifices et qu'il y a il faut des accommodements. En même temps, on sait que cette crise elle a vocation à durer et on sait bien que cette situation elle n'est pas tenable sur la durée. Donc si c'est une histoire de 15 jours, éventuellement d'un mois, même si on se retrouve dans des situations qui sont comme ici, qui sont ubuesques, on pourra tenir, au-delà on ne pourra pas. C'est-à-dire qu'il faudra trouver un autre mode d'organisation, sinon ce ne sera pas possible. On va tuer tous les commerces qui nous restent, on va tuer aussi toute la motivation de nos commerçants qui nous restent, et puis on n'arrivera pas à faire appliquer des règles, parce que pour que les gens appliquent les règles, il faut qu'ils les comprennent et il faut qu'ils les trouvent justes. Aujourd'hui, elles sont incompréhensibles. Quand aujourd'hui vous êtes dans un commerce comme celui-ci, que vous avez le droit de toucher les magazines et de les choisir, et que vous voyez de la rubalise autour des livres et que vous n'avez pas le droit d'approcher des livres, les gens ne comprennent pas cette logique. Donc il va falloir qu'on change de logique, sinon on ne réglera pas le problème sanitaire, parce que là, ce n'est pas une question sanitaire aujourd'hui qui amène à ces règles, et on n'arrivera pas non plus à sauver notre économie et notre commerce, même si beaucoup d'habitants essayent de garder ce réflexe de soutenir leurs commerces locaux, mais ça ne suffira pas. En fait, j'ai un peu l'impression d'être un peu abandonnée parce que personne ne nous dit rien, je ne sais même pas vers qui me tourner pour aller chercher l'information. Quelles sont les aides mises en place pour répondre aux besoins de ces petits commerçants? La région vient d'annoncer un plan d'aide aux commerçants pour mettre en place du click and collect, pour mettre en place un site internet, pour de l'accompagnement pour des commerçants qui seraient un peu dépassés par ces technologies aussi. Comment est-ce que vous vivez cette crise qui a changé votre façon de travailler? J'ai pas mal de choses à gérer en plus de d'habitude. Donc tout ce qui est la page Facebook, donc qui a créé exprès pour faire un visuel de mes produits que les gens ne peuvent plus aller voir. Et puis après, il faut gérer toutes les commandes supplémentaires et puis les livraisons, les choses comme ça. Cette situation ne pourra pas durer. On arrive dans une période où il va falloir qu'on fasse en sorte, de trouver des mesures efficaces sur le plan sanitaire, mais en même temps qui respectent non pas des principes de produits de première nécessité, deuxième nécessité ou troisième nécessité qui conduisent à ces aberrations, mais qu'on parte sur des principes de règles sanitaires et qu'on laisse ouverts les commerces qui respectent des règles sanitaires.